Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo Tech Dada dans un état. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il va s'agir d'aborder quel est aujourd'hui donc l'outil le plus universel et holistique possible dans le développement et surtout l'évolution personnelle. Alors, précisons d'abord ce que c'est universel. Universel, c'est avant tout quelque chose qui va pouvoir tout simplement être utilisé par tout le monde et qui va pouvoir surtout être utilisé sans condition ou avec le moins de conditions possible avec une capacité d'être utilisé aussi dans le plus vaste, la plus vaste, on va dire, pluralité d'endroits, dans la plus vaste pluralité de conditions aussi, et holistique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir toucher le plus d'espace de développement personnel, c'est-à-dire émotionnel, spirituel, physique éventuellement, énergétique, enfin bref, tout ce qui concerne concrètement un chemin de croissance, quelle que soit la forme et la destination, tout simplement. Donc pour ça, on va simplement aborder directement le sujet, on va tout simplement aller voir l'outil en lui-même et surtout quelles sont ses différentes composantes. Et ensuite, on va aborder toutes les idées qui ont finalement poussé les gens à imaginer que cet outil n'était pas aussi universel, aussi holistique qu'il l'est réellement. Donc, quel est cet outil? Cet outil, c'est tout simplement la prière. La prière, c'est avant tout, comme on l'a vu sur une autre vidéo sur la méditation, c'est avant tout une méditation. Et c'est une méditation un peu particulière puisque généralement, on va lui attribuer un certain ensemble de positions de main, de mudras en l'occurrence, qui vont, on va dire, améliorer l'effet qu'elle peut avoir, cette prière, et améliorer l'effet de manière holistique qu'elle peut impliquer dans notre corps. Donc évidemment, la prière, c'est quelque chose qui se fait de partout, et comme on va le voir dans les idées reçues, c'est pas nécessairement particulièrement religieux, une prière. C'est avant tout l'acte de verbaliser à faible volume ou plus grand, ça peut se chanter aussi une prière, une forme de gratitude exprimée ou de souhait exprimé pour la vie de manière générale, ou Dieu, si on veut prendre un cas plus existentiel et moins dans le mouvement, c'est quelque chose qui va concerner un peu tout le monde, puisqu'il n'y a personne qui est détaché de la vie ou de l'existence en elle-même, et c'est surtout quelque chose qui se fait un peu partout dans le sens où à condition que vous le faites de manière respectable vis-à-vis de l'environnement dans lequel vous êtes. C'est en aucun cas quelque chose qui requiert un lieu de culte pour être fait. C'est quelque chose qui se fait avec vous et avec la vie en général, mais c'est quelque chose qui se fait de manière très intime, la prière. Donc en soi, même si il y a certains endroits qui sont plus adaptés que d'autres pour effectuer une prière, ne serait-ce que pour un objectif de concentration et d'investissement dans le moment, puisque c'est des choses qui impliquent vraiment, qui comptent dans l'investissement, en soi, c'est en l'occurrence ouvert à tous les instants, hein, techniquement. Et c'est aussi quelque chose qui permet de manière générale, et ça fait partie des raisons multiples qui font que c'est un outil très universel et non pas stricto sensus religieux, c'est quelque chose qui permet de programmer le cerveau et le corps en général à s'adresser à une partie de nous plus grande que nous. Et ça, c'est un concept qui est primordial dans la prière, qui ne se retrouve pas vraiment dans un autre exercice d'évolution. Et c'est, entre guillemets, ce qui fait partie du côté assez exceptionnel de la prière et assez incontournable finalement dans un développement personnel, c'est le fait d'accepter et de travailler l'acceptation physique, l'acceptation pratique, qu'il existe une partie de nous qui nous échappe en taille. Et pourquoi c'est important ça? Eh bien tout simplement parce que ça permet à notre cerveau d'aller commencer à chercher des choses et des informations dans des espaces qui le dépassent par définition ou qui dépassent notre conscience actuelle. Et ça, dans un espace d'évolution, c'est la définition même de l'évolution en fait. C'est aller chercher quelque chose qui nous appartient mais qui dépasse notre conception de nous-mêmes. Et la prière va littéralement entraîner tout notre être à aller déjà considérer dans un premier temps que ces informations existent, donc qu'il est normal d'aller les chercher, et dans un second temps de
on va dire, ouais, j'allais dire un second temps, mais un second et tierce temps, dans un second temps, d'écouter ces informations et de les traiter, et dans un troisième temps, de les traiter et de les utiliser de la meilleure manière possible. Donc finalement, quelles sont les idées reçues qui ont contribué de manière assez solide au cours des siècles à l'installation finalement de la prière comme quelque chose de très exclusif et de très, on va dire, restreint, autant dans la façon dont on le fait que dans le type de personnes qui vont le faire, etc., etc. Eh ben, la première idée reçue, évidemment, c'est qu'il faut être religieux pour prier. La meilleure image que je peux donner, c'est il faut pas plus être religieux pour prier qu'il faille absolument porter des sandales pour marcher. En l'occurrence, peu importe si vous marchez, peu importe ce que vous portez au pied, vous pouvez toujours marcher de manière générale. La prière religieuse, c'est effectivement une prière, un acte qui va se mettre dans un cadre très particulier, d'un dogme très particulier, et c'est une façon de prier, effectivement. Mais en soi, la prière, comme je l'ai dit un peu plus quelques secondes avant, c'est quelque chose avant tout très intimiste, très de vous avec la vie, ou de la vie avec vous, de Dieu avec vous, peu importe. C'est de vous avec votre vie, de manière générale, quelle qu'en soit la forme. La religion là-dedans, elle a rien à faire en fait, concrètement, hein. C'est un exercice qui s'adresse à tout le monde, religieux ou pas. Et c'est un exercice qui a des effets physiologiques sur votre cœur, sur votre santé mentale, sur votre santé émotionnelle, sur votre santé spirituelle et sur votre santé physique en forme de résultante, voilà. Et en soi, c'est en aucun cas un culte qui va améliorer ou pas la façon dont vous allez prier. Au contraire, si vous arrivez à prier de manière, on va dire, intimiste, personnelle et sur un effort non pas incité, c'est-à-dire sur un effort volontaire, et bien au contraire, cette prière, avec le temps, elle deviendra d'autant plus impactante sur votre évolution personnelle si elle est dictée ou si elle est incitée par des idées qui ne nous appartiennent pas finalement. Ensuite, il y a l'idée qui est sans doute beaucoup plus moderne qu'autre chose et beaucoup plus rationnelle qu'autre chose. Rationnel, c'est pas un joli mot dans ma bouche. C'est le fait que le ridicule que ça peut inciter ou inviter dans la tête des gens de parler à quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne ressent pas directement. Alors j'ai envie de dire, allez dire ça à un aveugle. Si on se contentait de parler ou de communiquer avec des choses que nos cinq sens strictement parlant, les premiers sens qu'on a, eh ben, nous permettent de capter, et ben, généralement, ça voudrait dire que tous les formes de malfonction, entre guillemets, ou de fonctionnement différents des sens basiques, déjà, ça voudrait dire ils ne pourraient pas discuter avec nous de manière générale. Et en soi, ça ne veut pas dire non plus que si vous ne pouvez pas le ressentir dans l'état dans lequel est votre corps actuellement ou est votre vie, ça ne veut pas dire que personne ne peut le ressentir. Donc, vous coupez littéralement de la possibilité à travers ce genre de raisonnement, que ce soit dans l'espace de la prière ou dans n'importe quel raisonnement qui implique ce genre de logique, vous vous privez littéralement d'une partie complète de l'existence et des possibilités que vous avez. Non seulement de développer une sensibilité, mais aussi de participer, entre guillemets, à cette partie de la vie, puisque en vous mettant dans l'idée reçue, dans la croyance que c'est ridicule de ne pas interagir avec quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas de manière cartésienne, et dans ce cas-là, vous dites à votre cerveau, ne traite surtout pas cette information. Et c'est la pire des choses que vous pourriez vous faire en termes d'évolution, puisque dans ce cas-là, vous ne pouvez traiter que des informations qui sont autour de vous, donc, et avec lesquelles vous traitez déjà, donc avec lesquelles qui vont rien vous apporter de plus que ce qu'elles vous ont apporté jusqu'à présent. Donc la notion même d'évolution, vous la mettez littéralement à la poubelle dans ce cas-là. Et enfin, il y a la troisième grande croyance, qui est un peu liée à la première, mais qui va un peu plus en détail dans celle-là, c'est je ne suis pas en accord avec les croyances de telle ou telle religion que j'ai entendu prier tellement de fois ou que mes parents m'ont amené faire, et je me souviens d'un moment où toutes ces prières, vraiment, ça m'a saoulé, ou bref, une mauvaise expérience ou un accolade, encore une fois, de la religion avec la prière de manière générale ou avec un certain type de prière. Et effectivement, de manière générale, ça n'a aucun sens, en l'occurrence, d'assimiler
une expérience difficile ou une expérience ou un type d'exercice qui ne vous a pas plu à toutes les formes de cet exercice possible. De la même façon que vous n'allez pas identifier, parce que vous avez eu peut-être une expérience difficile avec un homme ou une femme, vous n'allez pas faire une généralité, je l'espère, c'est mieux pour vous après, faites un peu ce que vous voulez, vous n'allez pas faire la généralité de cette expérience à tous les hommes et toutes les femmes. De la même façon pour la prière, s'il y a un type de prière qui ne vous plaît pas, peut-être d'autres qui vont vous plaire beaucoup plus, que ne serait-ce que d'exprimer sa gratitude à la vie tous les matins ou d'exprimer sa gratitude à vos proches, c'est une forme de prière en soi. Soit vous n'avez pas d'obligation à faire une forme d'expression de gratitude verbale, mais à partir du moment où vous le faites, où ça vient du cœur, où c'est quelque chose d'un peu ritualistique et d'un peu, on va dire, dans le sens où ça va exprimer quelque chose de plus grand que vous. La gratitude, c'est plus grand que vous, c'est une forme d'humilité, c'est une forme d'expression de quelque chose qui va dépasser la simple connexion sensorielle que vous avez avec la personne. C'est quelque chose qui va reconnaître quelque chose de grand en vous comme en la personne. C'est ça, la prière, c'est la discussion de quelque chose de divin dans le sens de plus grand que vous. Et ben, rien que ça, c'est quelque chose qui n'implique rien de religieux et qui n'implique aucune expérience difficile. C'est une expérience difficile qui vous relie à la gratitude, là, on parle d'un tout autre cas. Mais de manière générale, il n'y a aucune forme. Il y a des formes qui vont favoriser l'efficience de la prière et l'efficience de la progression des sens vis-à-vis de ça et l'efficience de l'effet qu'elle peut avoir sur votre corps. Mais ça, on l'abordera sur Tipeee, parce que trop de temps d'ici. Mais en soi, c'est un peu freeform, c'est un peu la forme et l'impact et au plus ça vous parle concrètement à l'échelle personnelle, au plus c'est efficace. Donc le tout, c'est vraiment de le faire et il n'y a pas vraiment de limite à ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Merci de l'avoir regardée. Si ça a été le cas, qu'elle vous a apporté quelque chose, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma vidéothèque si vous avez envie de tenir au courant de mes actualités, à commenter pour partager, à partager la vidéo d'ailleurs. Et si vous vous intéressez à ce genre de sujet, vous pouvez tout simplement aller voir sur mon site creativelyspiritual.com, dont le lien est en description, ou aller voir sur Tipeee si vous avez envie de me soutenir ou de soutenir mon travail, ou d'aborder des vidéos plus avancées sur ce type de sujet. Quoi qu'il en soit, en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, je vous dis, comme d'habitude, que l'amour soit votre guide.